Au sommaire de ce journal, Sada Motors, société africaine de distribution d'automobiles, s'installe à Abidjan, dans la commune de Treichville. Une délégation composée des administrateurs de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI était à Abidjan du 2 au 3 juin 2022. Objectif: échanger avec les pays membres de l'organisation. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Parlons d'automobile pour débuter cette édition. La société africaine de distribution d'automobiles, en abrégé Sada Motors, a inauguré ses nouveaux locaux à Abidjan, situés précisément dans la commune de Treichville. Une inauguration qui a vu la présence du ministre des Transports Mamadou Koné, à qui l'occasion a été donnée de découvrir le nouveau SUV de la marque Chery, avec lequel Sada Motors Côte d'Ivoire compte débuter sa conquête du marché ivoirien. Et c'était en présence de nos reporters Walter Kofi et Richard Akeke. Treichville, zone 3, une nouvelle enseigne se dresse dans la cité cosmopolite. Sada Holding, l'un des premiers concessionnaires panafricains, vient de poser ses valises à Abidjan. Et pour marquer le coup, l'entreprise annonce son arrivée sur le marché ivoirien en mêlant grâce, puissance et élégance avec le SUV de la marque chinoise Chery, un premium dont Sada Motors est le distributeur exclusif en Côte d'Ivoire. Compact intérieur cuir, toit ouvrant, tout y était pour séduire le ministre des Transports Amadou Koné. Présent à la cérémonie, il a félicité ce nouvel acteur de l'automobile pour le choix de la Côte d'Ivoire. À l'initiative de la politique de renouvellement du parc auto ivoirien, le ministre est revenu sur l'intérêt de poursuivre les efforts afin d'atteindre les objectifs de cette politique destinée à réduire le nombre d'accidents sur les routes et à contribuer à la sauvegarde de l'environnement. Je peux vous dire que le secteur de l'automobile en Côte d'Ivoire aujourd'hui est des plus dynamiques sur le continent. En 2021, en pleine année Covid, nous avons connu plus de 60% de ventes de véhicules neufs en Côte d'Ivoire. De 2018 à 2021, nous avons connu une augmentation de plus de 200% de ventes de véhicules neufs en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous féliciter pour le choix que vous avez fait de vous installer ici à Abidjan. La cérémonie a été marquée par la coupure de ruban, symbolisant l'inauguration des nouveaux locaux de Sada Motors Côte d'Ivoire. Avec la promesse de révolutionner le secteur de l'automobile en Côte d'Ivoire, le concessionnaire choisit Abidjan comme fer de lance pour conquérir le marché sous-régional. Nous sommes concessionnaires automobiles d'une marque chinoise premium et nous garantissons 5 ans ou 150 000 km pour les achats qu'ils vont faire chez nous. Déjà présent au Congo-Brazzaville, au Gabon et maintenant en Côte d'Ivoire, Sada Holding est distributeur de marques japonaises, allemandes et françaises très prisées du marché, notamment Hyundai, Mitsubishi, BMW et Renault. Comment adapter l'expérience française en matière de protection de la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire? C'est là tout le vœu de l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle, en abrégé INIFAB Abidjan. L'organisation a initié un panel de haut niveau pour la protection de la propriété intellectuelle et industrielle à l'intention des titulaires de droits et les organisations de répression. C'était à Abidjan, au plateau, à la maison du patronat ivoirien. Issa Badini et Richard Akeke. L'expérience française en matière de lutte contre la contrefaçon, les rôles de l'INP, des douanes et de l'INAFAB. Comment adapter ce dispositif en Côte d'Ivoire au service des créateurs, des entreprises et du public? C'est autour de cette thématique que s'est déroulé le panel de haut niveau sur la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Autour de la table, des panélistes venus de France et bien évidemment de la Côte d'Ivoire. En face, des chefs d'entreprise, des titulaires de droits et également des organes de répression de la contrefaçon. Objectif, calquer si possible ce qui se fait en mieux en hexagone dans ce secteur et l'adapter au contexte ivoirien.
À l'initiative de ces échanges, la toute nouvelle Union des fabricants pour la protection internationale de la protection intellectuelle, INAFAB Abidjan. Pour son président, l'expérience française a tout de même le mérite de son vécu. Écoutez, ce modèle a le mérite d'exister depuis 150 ans. Donc pourquoi aller réinventer la roue? Regardons d'abord comment il fonctionne. Aujourd'hui, l'objectif était de bien comprendre comment ces structures, dont l'UNIFAB France, fonctionnent depuis leur création et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions arriver au même résultat dans un environnement différent qui est notre environnement africain. Laquelle expérience française partagée à cette occasion par le directeur général de l'Institut national de la protection intellectuelle, INP. Un système qui repose sur 3 pieds en fait, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr l'Institut national de la propriété industrielle qui délivre les titres, sans lesquels il ne peut pas y avoir de contrefaçon, puisque pour contrevenir, il faut le faire par rapport à un titre. Donc la première étape, c'est de disposer de titres, de marques par exemple. La deuxième étape, c'est qu'il faut un système douanier qui soit efficace, parce qu'il faut bien constater quand il y a des marchandises qui transitent et qui ne respectent pas, enfin, qui contreviennent aux marques délivrées par exemple. Et puis il y a un troisième pied, c'est qu'il faut travailler avec les entreprises. Écoutez, je pense que c'est très important qu'on parle de ces sujets de contrefaçon parce qu'effectivement c'est un sujet de santé publique, de sécurité publique. Et je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, dans 10 ans, on aura un consommateur sur 5 qui sera ici. Donc c'est très important de sensibiliser les populations sur la question de contrefaçon pour leur propre sécurité. Et c'est le devoir des marques et aussi des entités gouvernementales de travailler à cette sensibilisation auprès des populations et des consommateurs. Selon les chiffres, la contrefaçon représente 10% du commerce mondial. Créée le 22 mars 2022, l'UNIFAB Abidjan s'est donné pour mission, entre autres, de conseiller, orienter et soutenir les entreprises dans leur démarche visant à mieux protéger et défendre leurs droits de propriété intellectuelle. Toujours dans le cadre de la propriété intellectuelle, une délégation des administrateurs de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle était à Abidjan du 2 au 3 juin 2022. Objectif, échanger avec les ministères en charge de la propriété intellectuelle des pays membres de l'organisation sur les indications géographiques constituant un pilier très important pour le développement industriel et économique des pays africains. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Identité culturelle pour leur pays et produits destinés à la vente. Les indications géographiques IG étaient au cœur de travaux qui a réuni un parterre de personnalités, notamment les instances dirigeantes de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI et les ministres en charge de la propriété intellectuelle membres de l'OAPI. Des travaux présidés par Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME de Côte d'Ivoire, qui a encouragé les États de l'espace OAPI à finaliser le processus de ratification engagé par leurs pays respectifs afin de mieux protéger les produits agricoles et artisanaux. Outil clé de la propriété intellectuelle, l'IG fait partie de la politique d'industrialisation des pays, a rappelé le directeur général de l'OAPI. Les indications géographiques sont un outil de propriété intellectuelle qui permet de protéger les produits du terroir qui ont une relation avec le savoir-faire des populations et la région de production. Et donc il s'agit d'une conférence pour sensibiliser davantage les autorités des États membres sur la nécessité de promouvoir les indications géographiques comme un outil de développement rural. Et de façon spécifique, il s'agit d'inciter les États membres à adhérer aux conventions internationales qui protègent ces indications géographiques. La fin des travaux a été marquée par une déclaration prononcée par le ministre ivoirien du Commerce à l'issue de réflexions avec l'ensemble des participants. Une déclaration qui contient l'ensemble du plan d'action visant à protéger les indications géographiques des 17 pays de l'OAPI et les moyens de promouvoir ces produits au-delà du continent africain. Prenons acte des recommandations du rapport de la réunion technique des experts de l'OAPI tenue le 2 juin 2022. Prenons acte de la volonté exprimée par les partenaires de soutenir l'OAPI et ses États membres
dans la reconnaissance et la protection des produits des terroirs et de l'artisanat en indication géographique. Nous engageons à renforcer l'utilisation des indications géographiques dans les politiques de développement socio-économique et les stratégies commerciales des communautés locales des États membres, notamment par la mise en place de comités nationaux en charge des indications géographiques et l'allocation des ressources nécessaires pour leur fonctionnement. Débutée le 2 juin, la rencontre des indications géographiques a pris fin le 3 juin, sanctionnée par la déclaration d'Abidjan. La rencontre a révélé que le cacao de Soubré, le riz de Danané et le pan baoulé ont été introduites dans la démarche d'indication géographique et marque collective. Tout autre chose à présent, dans le souci d'être plus efficace contre la pandémie mondiale qu'est la contrefaçon, une signature de partenariat entre le Comité national de lutte contre la contrefaçon et Investigate Analyse Operate Côte d'Ivoire a eu lieu à Abidjan. L'idée pour les deux entités est de perpétuer la lutte contre la contrefaçon à travers cet accord. Mondésir Nascimento, Serge Déo et Ismaël Doza. Côte à côte, le président du conseil d'orientation du CNLC et Mme Garnière de l'IAOCI pour acter leur engagement en vue de lutter contre la contrefaçon. Signature de documents et parapheur en main, tout est fin prêt pour agir dans la marche de l'éradication de ce fléau qui n'a que trop duré. Pour l'IAOCI, cette signature qui vient concrétiser 8 ans d'existence marque le début d'une forte collaboration. La collaboration entre ISAO et le CNLC soit couronnée de succès, je n'en doute absolument pas. Et je tiens à remercier à nouveau M. Nzi pour sa confiance. Et j'espère que nous participerons ensemble au rayonnement d'une économie saine et à l'essor d'une industrie ivoirienne protégée. Pour le président du conseil d'orientation du CNLC, Nzibrou Gabriel, il faut une synergie d'action entre les différents acteurs. Après quelques années de fonctionnement, nous nous sommes rendus compte qu'une lutte efficace doit nécessairement et absolument passer par une grande synergie d'action entre les différents acteurs. Nous voici aujourd'hui ici pour concrétiser notre volonté commune de collaborer étroitement pour attaquer sérieusement le grave problème de la contrefaçon. Outre la mise en place du pôle pénal économique et financier au sein du tribunal de première instance d'Abidjan, le CNLC, en s'unissant avec l'IAOCI, compte renforcer la lutte contre la contrefaçon. Ouvrons à présent une page sportive dans ce journal. Pour le match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu leur adversaire, les Chipolo-Polo de la Zambie, par un score de 3-1. Le nouveau entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, fait donc une entrée réussie à la grande satisfaction des amoureux du football. Notre reporter Diane Cablancan a recueilli quelques propos. Formidable. Merci au public déjà. Merci au président de la République pour ce joyau. En tout cas, nous avons dominé, nous avons eu la possession de balle la première mi-temps, mais ça ne suffit pas. Pour ce public qui a effectué massivement ce déplacement. Avec la paix du Seigneur, on va dire, voilà. Le stade est plein à craquer. C'est important de trouver cet engouement hors d'Abidjan aussi pour le football. Donc l'équipe nationale, c'est au-dessus de tout. Donc on est avec eux jusqu'à la fin. Selon une étude de la direction de l'assainissement rural, dans 12 villages de la région du Hambol, 61% de ménages sont sans latrine. Une situation source de maladies pour les populations que veut prévenir le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. À travers une cérémonie, le patron de ce ministère, Bouaké Fofana, a remis 72 latrines améliorées assorties de dispositifs de lavage de mains, ainsi que du matériel de salubrité aux populations de la région. Emmanuel Bonzo dans un commentaire de Pierre Tebeu. Les règles d'hygiène de base sont peu observées par les populations des villages de la région du Hambol. Confrontées à l'absence de latrines, notamment dans les écoles, elles s'exposent au risque de maladies parfois mortelles. Pour pallier ce manque, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité s'est engagé dans un vaste programme de latrinisation des écoles et villages du pays. C'est dans cette veine que le ministre Bouaké Fofana était à Bagnérédougou, dans le département de Dabakala, afin de remettre 72 latrines modernes
équipés de dispositifs de lavage de mains. Depuis l'école primaire publique de Bakoro Sobara, Bouaké Fofana a posé cet important acte au profit des écoles primaires, publiques et villages de la région du Hambol. Il s'agit d'aider les populations à accéder aux services d'assainissement adéquats de base. Chères populations de la région du Hambol, je suis donc aujourd'hui ici à Bakoro Sobara pour vous remettre les clés des 72 latrines avec dispositif de lavage des mains déjà construites dans 12 écoles des départements de Dabakala et de Niakaramandourou, dans le cadre de la première phase du programme social du gouvernement. Je vous invite donc à faire de l'utilisation et de l'entretien des latrines une pratique courante. C'est un honneur que j'ai reçu cette WC de la part du gouvernement. C'est un remerciement pour leur part. L'inauguration de ces infrastructures d'assainissement de base s'est faite en présence du ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi du district autonome de la vallée du Bandama. Il a salué l'action de Bouaké Fofana qui contribue au bien-être de ces populations. Nous devons faire en sorte que les populations s'approprient ces méthodes-là et les développent davantage. Nous allons les accompagner dans ce sens-là. Outre la remise des clés de latrines améliorées, Bouaké Fofana a également offert un important matériel d'assainissement et de salubrité composé de tricycles, des brouettes et de kits d'assainissement. Cette cérémonie a été l'occasion pour le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité de lancer les activités du PSGouv 2, programme social du gouvernement dans le Hambol. À Méagui, la société coopérative COPCA CPSL a tenu sa 12e assemblée générale ordinaire ce vendredi. Il s'agissait pour la coopérative de faire le bilan financier et moral de l'année écoulée, mais aussi de présenter son nouveau plan de développement Fairtrade. Les détails avec Konina Nourgo. Bilan excédentaire pour la société coopérative COPCA CPSL au titre de l'année 2021. C'est ce qui ressort de cette 12e Assemblée générale ordinaire tenue ce vendredi à Méagui en présence des autorités administratives et des partenaires. Au cours de l'exercice 2021, la coopérative CPSL a bénéficié d'appuis importants pour la mise en œuvre de projets innovants de développement. Un appui qui a permis à la coopérative de poser de nombreuses actions en faveur des paysans et de réaliser des infrastructures communautaires dont certaines ont été inaugurées ce jour. Des projets de développement. Au nom de ces projets-là, voilà, un site de transition écologique qui vise à produire du beurre de cacao, des fèves enrobées. Voilà, un site aussi pour la production de charbon biologique et de compost pour limiter les coûts liés à l'acquisition d'intrants. On a aussi des projets dédiés aux femmes pour ce qui concerne ici les projets d'autonomisation des femmes. On a un chiffre de transformation, on a le pompe villageois. Aujourd'hui, on a inauguré les châteaux, les écoles. Pour la nouvelle année, les perspectives sont nombreuses. Elles sont prioritairement dirigées vers les paysans. Aujourd'hui, il faut dire que CPSL pense beaucoup à ses parents producteurs. Et dans le cadre de pouvoir aider ces producteurs, nous avons réalisé assez d'actions sociales, à savoir les écoles, les pompes hydrauliques et même des châteaux dans toutes nos différentes sections. La société coopérative du collectif des producteurs de Sofosilouri, en abrégé COPCA CPSL, est une société coopérative dont l'objet est la production, la collecte et la commercialisation des produits de ses membres. Créée en 2009, elle compte à ce jour plus de 2700 membres actifs répartis dans 12 sections. Dubaï Potipota, plus d'un mois après le début du scandale surréaliste, disons-le tout simplement, pas une seule réaction officielle. Ni à Dubaï, la scène du crime, dit-on, ni en Afrique et nulle part ailleurs. C'est le constat inquiétant fait par Issa Badini, notre confrère maison. Vous l'avez deviné, étant habitué, madame, monsieur, c'est l'heure de la chronique Business 24 Africa. Notre confrère Issa Badini se pose la question, est-ce que la non-réaction n'est pas encore pire que les faits en eux-mêmes?
Les images ont provoqué une onde de choc, les témoignages encore plus, tellement ils paraissent pour le moins inimaginables. Des êtres humains qui défèquent à même la bouche d'autres êtres humains avec aisance et fierté, et pas n'importe lesquels. Des jeunes filles, principalement africaines et noires pour la plupart des cas, rondement taillées et connues pour leur capacité à faire la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux. Des bimbos, des vitrines de nos plateformes digitales, allant parfois jusqu'à symboliser les rêves féminins. Nous parlons de cette rocambolesque, dégradante et déshumanisante affaire dite de Dubaï Porti Pota, littéralement traduit Dubaï Toilette Publique Mobile. Une affaire qui a secoué et suscité du dégoût, du rejet, il y a un peu plus d'un mois et qui continue jusqu'à ce jour de donner certainement des nausées à tous et principalement à ceux qui partagent la même peau de couleur avec ces désormais récipients humains à excréments. Fétichisme ou scatophilie, là n'est pas le problème. Consentant ou non, là non plus. Du moins, pour ce qui concerne notre préoccupation du jour. Ce qui nous intéresse et qui paraît à nos yeux davantage révoltant, c'est le silence radio, inquiétant, voire coupable, des organisations de défense des droits de l'homme, de nos juridictions dites compétentes, souvent promptes à investiguer pour moins que ça, les organisations de défense des droits des femmes, nos très chers anti-impérialistes au vocabulaire facile, les fiscs, les féministes, tous comme par enchantement et avec un calme des gardes-à-vous nord-coréens, ont suivi ces scandales en faisant vue et ignoré. Et pourtant, ce ne sont pas les raisons et les pistes qui manquent pour tenter d'y voir clair. Des réseaux, il y en a certainement. Des recruteurs aussi. Des convoyeurs, malheureusement. Des compagnies aériennes, entre guillemets, sérieuses, qui font les frettes de ces toilettes. De toute façon, on ne marche quand même pas jusqu'à Dubaï. De l'enrichissement illicite, certain, il n'y a qu'à voir les liasses de billets exhibés dans des suites de 7 étoiles émiraties. Mais diantre, qu'est-ce qui a pu bien pousser notre société à se taire face à ces combles de l'humiliation et de l'indécence? Dubaï et ses pétromonarques font si peur que ça. N'est-ce pas là aussi, si c'est avéré, et tout porte à les croire, des crimes graves? Sommes-nous là en train d'accepter l'inacceptable pour les mêmes raisons que nos starlettes, désormais toilettes mobiles? Pour de l'argent? Oui, mais simplement pour de l'argent. Les pétrodollars, 35 000, 70 000, voire 250 000 dollars américains. Les week-ends, dit-on, ces billets de banque qui font faire à certains de nos frères et sœurs, aujourd'hui c'est que l'esclave du temps de la traite négrière n'a osé accepter. Où sont donc passés nos principes tant chantés dans ces Africains? Les politiques dans tout ça. N'est-ce pas aussi ici une autre preuve de leur faillite? La question n'est même plus jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour de l'argent, mais jusqu'à quand va-t-on enfin sortir de ces mythismes éhontés? Vous allez dire, le pire, dit Norbert Zongo, n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien. À méditer. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.